Bienvenue dans ce deuxième Facebook Live organisé par LC Formation consacré au Midas Pro 2. Alors aujourd'hui nous allons regarder comment on configure un show sur une Pro 2 et regarder un petit peu surtout les pièges dans lesquels ne pas tomber et approfondir un petit peu tout ce qui est Virtual Soundcheck et automation. Bien, j'ai donc rouvert mon éditeur de Pro 2 et on va configurer un show donc pour une console façade en utilisant donc un rack, en renvoyant les canaux au retour pour qu'il utilise les mêmes préamplis de ce rack et en configurant une interface qui va nous permettre d'enregistrer et de relire donc pour faire du Virtual Soundcheck. Commençons la configuration. Donc la première chose à faire donc, quand on commence, c'est d'aller tout de suite dans File pour créer un fichier. Hop, donc pas load naturellement, Save. Il me demande si je veux créer un nouveau fichier, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais appeler ça LC Formation. Hop. Et donc, il m'ouvre la fenêtre des automations, c'est-à-dire que maintenant nous allons pouvoir faire des mémoires parce que nous avons créé un fichier dans lequel il y a ces mémoires. Un petit raccourci vite fait qui nous dit là-haut, quand on est dans l'onglet automation, qu'on peut accéder au file, c'est-à-dire là, sauver notre file. Attention, il n'y a pas de save, donc voilà. Save as, load ou en créer un nouveau. On va tout de suite aller faire un petit tour des préférences. Donc moi, ce que je vais configurer, c'est une configuration donc façade pour un groupe sur lequel on aura un patch, je sais pas, une vingtaine d'entrées. On va faire quelques matrices pour la diffusion et voir un petit peu les effets, les inserts et comment bénéficier de la compensation de délai. Donc là, je vais tout de suite aller dans mon onglet configuration, faire un restore des préférences donc par défaut de la console. Le reste, on verra un petit peu plus tard. Le show, je vais utiliser en effet 6 effets et 8 equalizers. Le surround, pas de surround. On va patcher automatiquement les effets, enfin les graphiques. En user, je veux avoir le display quand je tourne les encodeurs. Je veux que mes sorties, le solo suive ma sélection de sorties, mais pas sur l'entrée. Que les fenêtres soient ouvertes automatiquement dès que je touche par exemple un compresseur. Que le tab tempo flash tout le temps. Je veux me mettre en configuration FOH, ce qui me permettra d'avoir des rappels d'effets quand je vais dans un auxiliaire. Et je vais utiliser la fonction VCA Unfolding afin de grouper mes paires sur un seul fader. On a vu dans la précédente vidéo qu'il ne fallait pas utiliser les direct out pour faire du virtual soundcheck parce que le direct out est forcément après le trim. Ce qui veut dire que si on utilise le trim, on va enregistrer avec un préampli suivi d'un trim et on va relire et on va remettre la correction du trim. Donc on va avoir 2 fois la correction du trim, que ce soit en positif ou en négatif. Donc on ne va pas du tout avoir les mêmes niveaux. Donc l'idée c'est de prendre le son du rack. On va juste faire une petite manip qui nous permet de mettre tous les gains de direct out à 0 dB et de les démuter et de mettre tous les direct out pré-processing. On verra que ça sera pour une histoire de solo. Dans les links, donc mes links par défaut, moi j'aime bien que les mutes et les solos soient liés. Hop, donc je vais coucher tout ça. Pas oublier d'appuyer sur le petit bouton pour valider en dessous. Et mon délai compensation, qu'est-ce que je vais vouloir avoir comme compensation? Donc je suis en façade, donc je m'en fous un petit peu. Donc je vais mettre un peu tout, y compris le master to matrix post-processing. Voilà ce qui correspond donc au preset FOH Mix. Je vais aller juste faire un petit tour dans les monitors, voir un peu ce qui est affecté.
Donc voilà, donc le moniteur va pas trop s'en servir, juste vérifier que je suis en normal et pas en broadcast, notamment pour pouvoir avoir le solo in place. J'aurai mon stéréo par défaut. Voilà. On va aller tout de suite dans les effets et faire notre petite config. Donc les graphiques, on verra plus tard. Les effets, je vais utiliser une plate pour la batterie. Je vais utiliser une hall, donc reverb hall, où je vais prendre celle-là, tiens, pour la voix. Je vais utiliser un délai. Un délai. On va prendre celui-là, sur lequel je vais cocher la petite fonction pour utiliser le tap tempo. Je veux que mon délai soit mono, donc je vais le linker, enfin je vais linker en tout cas les deux côtés. Et ensuite, je vais utiliser quelques inserts. Alors, je vais utiliser un... Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le sub monster, voilà, qui va me permettre de générer du sub. Donc ça, il va falloir l'insérer sur un bus pour profiter de la compensation de latence. Si on l'envoie comme une reverb, c'est-à-dire dans un aux, que l'aux rentre dans l'effet, on sort de l'effet et on le renvoie sur d'autres inputs, la compensation va pas se faire comme souvent. La compensation est faite entre les bus. Donc on patchera ça ainsi. Ensuite, je vais utiliser par exemple un multiband. Tac. Il est où ce multiband? Donc c'est le Dynamic Echo. Voilà. Et qu'est-ce qui me reste? On va utiliser des DSR. Voilà. Donc comme on avait dit dans la précédente vidéo, le module de DSR permet d'avoir 8 DSR et donc de profiter des 8 entrées et des 8 sorties de la console. Voilà. Maintenant que les effets sont configurés, on va pouvoir aller dans le naming sheet afin de noter nos tranches. Donc je vais faire un petit patch vite fait. Hop. Voilà. Hop. Donc on a une batterie. On va mettre une basse DI, une basse micro. On va mettre un guitare. On va mettre un statique sur un ampli et un dynamique. On va mettre une acoustique. On va mettre... qu'est-ce qu'on peut se mettre? On peut se mettre, je sais pas, par exemple, un sax, trompette, trombone, qui est un, qui est left, qui est right. Et on va se mettre voix batterie, par exemple, voix basse, voix guitare et notre lead. Donc ça, voilà, ça va nous faire un petit patch en 24. On va mettre nos retours d'effet. Donc nos retours d'effet, on a dit qu'on avait ici une plate. Donc j'utilise les aux return là, qui sont dédiés. L'intérêt d'utiliser ces aux return, c'est que ces aux return, on va les trouver sur toutes les séries Pro. Si je mets mes effets de 49 à 56 et qu'un jour je me retrouve avec une console type Pro 1, ces entrées vont disparaître, donc je ne vais pas voir mes effets. Donc l'idée c'est de quand même utiliser des channels qu'on retrouve un peu sur toutes les consoles. Pareil sur les aux, je vais en priorité utiliser les premiers, même si j'ai l'habitude de mettre, je sais pas, les subs sur le dernier aux. Voilà, c'est quand même bien de retrouver ces petits quand on change de surface. Donc là, je reviens sur mes effets All,
délai, délai. Je vais me garder 2 entrées en local pour genre mon Mac. Ensuite, en auxiliaire, on a la plate, la hall, on va faire des envois mono, le délai. L'aux 4, on va mettre mon sub monster. Et ensuite, je vais par exemple utiliser mon aux 8 pour les subs du système. Dans mes matrices, je vais avoir mon left-right qui rentre donc dans les matrices sur lequel j'ai mon système main, left, main, right, mes subs, et on va faire un petit record et un truc pour la presse, hop, presse et la presse. Voilà. Vous noterez que j'ai mis à la fois mes subs du système sur un aux et sur une matrice. Alors moi je fais toujours ça parce que ça me permet de, sans avoir à repatcher, si quelqu'un veut les subs sur un aux, il les a. J'enverrai donc cet aux dans cette matrice. Et si la personne ne veut pas les subs sur un aux et veut avoir tout dans le left-right, le left-right, je l'enverrai dans le main et dans le sub. Et voilà, ça permet juste de ne pas changer mes configs de patch d'un groupe à l'autre et de pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Pareil, c'est valable pour si des gens veulent séparer les fronts de fil ou tout ce genre de trucs. Donc j'ai noté mes noms. Maintenant, je vais aller faire mes petits pops et mes VCA. Donc dans mes pops, je vais mettre premier pop, je mets toujours mes entrées qui me servent, c'est-à-dire hop, tout ça. Ensuite, je fais un pop avec mes FX. Je fais un pop avec mes sorties. Donc je vais mettre directement, hop, je sélectionne, c'est mieux, mes 8 aux. Mon left-right, mono, oh, et mes 8 matrices. Voilà, donc pour l'instant on va rien faire d'autre. On va faire des petits VCA. Donc drums. Je vais mettre donc la batterie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, alors le premier, j'ai pas fait un pop, j'ai fait un VCA. Donc je vais refaire mon pop d'entrée. Hop. Donc dans le drums, je vois que j'ai beaucoup trop de choses. Donc je resélectionne également ce qui me plaît pas. Hop, remove. Donc là, j'ai ma batterie. Je vais mettre ma basse sur le deuxième. Paf. Mes guitares. Mes cuivres. Les cuivres. Allez, allez, hop. Les claviers. Add. Les cœurs. Add. Et ici, je vais me faire un VCA avec mes effets. Mes retours d'effets, et un VCA que j'appelle Bend, dans lequel je vais tout mettre sauf le lead. Voilà.
J'ai configuré mes VCA. Donc maintenant, je vais aller dans le petit onglet, le groupe sheet, pour mes VCA et mes POP. Et je vais appliquer des couleurs par section. Donc je vais profiter de mes VCA. Donc la batterie, par exemple, je vais la mettre en rouge. J'appuie sur mon petit pot de peinture. La basse en jaune. Les guitares, elles sont vertes, c'est très bien. Ensuite, mes horns en bleu. Mes claviers, un autre bleu. Mes chœurs en rose. Et ensuite, je vais aller prendre toutes mes sorties, donc qui sont ici, et mes sorties, je vais les mettre en blanc. Voilà, ça permettrait d'avoir un petit visuel sur les tranches. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les effets. Donc les effets, pareil, on peut leur mettre une petite couleur. Je sais pas, en bleu. Un petit, voilà, violet. Et donc, quand je retourne dans mon console overview, je vois que mes tranches ont donc des couleurs que je vois ici et dans le rappel là-haut. Donc ma batterie, elle est de cette couleur. Voilà. Avoir un truc un petit peu plus visuel. On va aller faire un petit tour dans la config, donc in-out. Donc comme on l'avait vu la dernière fois, quand on commence un show, il y a plein de choses qui ne sont pas affectées, ce qui est un peu pénible, à savoir l'EQ n'est pas on, donc je vais mettre l'EQ on. Je vais envoyer le signal dans la stéréo. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Je vais mettre le coupe bas on. Ça, après chacun ses petites bidouilles. Je vais mettre le... Donc, non, ça on l'avait déjà fait, pardon. Je vais aller dans les aux. Je vais activer tous mes aux parce que par défaut, ils sont off. Donc 1 à 8, 9 à 16. Et je vais mettre aussi les matrices. Voilà, et je vais muter ma tranche. Je vais retourner dans Overview. Je vais utiliser la fonction copy. Donc je vois que j'ai que la première tranche de muter. Je vais aller dans Past. Et là, je vais faire Past All Section. Alors, si j'appuie dessus. Hop, copie. D'accord. Alors, ça doit être un petit bug. Voilà, je vais faire un pass to all. Ouais, apparemment, il y a un petit bug dans le soft. Alors, pourquoi ça me fait ça? Copie. Ouais. Bien, bon, bah ça commence bien. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire une petite mémoire. Donc, je vais aller dans Automation. Je vais aller dans donc une scène vide, store scène, je vais l'appeler base. Voilà, je n'oublie pas d'enregistrer mon file là-haut. Je vais éteindre le logiciel, on va renvoyer ça. Voilà, il s'est rouvert. Alors, console overview. Alors, qu'est-ce qui m'a enregistré? Donc, je vais retourner dans mon automation. Voilà, donc là, je vais charger mon file LC formation. Rappeler ma mémoire base. Donc, now, c'est le recall. On va retourner dans notre overview. Ah, voilà, je ne sais pas pourquoi il y a des tranches qui ne veulent pas muter. On va recommencer notre petite manip. Copy, pass to all. Voilà. Donc si je fais pass to all section, logiquement, il devrait me prendre aussi les aux return. C'est pas grave, on va faire la même manip pour les aux return. Les configs, de toute façon, il n'y a pas grand chose là-dessus, hormis le mute. Un petit copy, un petit paste.
Voilà. Pour les auxiliaires, on va faire pareil. On va activer l'EQ. On va choisir le mode. Donc là, on est en mode mix, donc un auxiliaire classique. Je vais mettre les auxiliaires en post-fader. J'ai que des auxiliaires mono, donc je n'ai pas activé la fonction voilà, de suivi de panoramique. Je vais aller dans la matrice. Je vais préparer éventuellement un envoi d'un aux vers une matrice. Pourquoi pas. Je vais aller dans le fader. Je vais mettre mon fader à 0 dB. Parce que par défaut, il est baissé. Et on cherche. Copie. Pass to all. Hop, voilà. Mes matrices, exactement pareil. Je vais mettre ma matrice à 0 dB. Dans l'overview config, là j'ai pas grand chose à faire. Je vais mettre mes matrices post-fader. Voilà. Copie. Pass to all. Alors non, ça c'est passe contribution. Non, raté. Pass to all. Bon. Alors. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que la même... Ah, mais non, c'est parce que je suis dans config. Je suis une buse. Voilà, pass to all. Ah. Vraiment une buse. Hop, je vais aller mettre mon fader à 0. Copie. Copie. Pass to all. Voilà, mes matrices sont bien envoyées. Je vais aller faire mes petites paires tout de suite. C'est-à-dire, là, j'ai un left-right pour le main. Donc, ça, c'est bon. Mon left-right de master, pareil, il n'est pas activé d'office. Enfin, mon link. Donc, je vais aller faire une paire. Je vais mettre les Q. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire que pour mes matrices, je vais utiliser des 31 bandes. Donc, je vais dans la section EQ. Et là, je vais aller choisir mes graphiques EQ. Vu qu'elles sont linkées, j'ai des 31 bandes ici, sur le sub. Voilà. Et pour le reste, on va pas en mettre. Et sur le left-right, je vais garder mon paramétrique 6 bandes. Ce qui fait que, avec ce paramétrique, je pourrais équaliser directement tout le système. Voilà pour ma config. Je vais passer tous mes vumètres, donc pré-fader. C'est quand même plus simple que post-fader, au moins sur cet affichage. Et je vais aller dans patching afin de définir un peu mes besoins et voir comment on s'organise. Donc, première chose, je reste sur les onglets IO qui me permettent d'avoir toutes mes entrées et mes sorties disponibles. Pour l'instant, j'ai aucun rack qui a été installé, donc je n'ai que les sorties et les entrées de la console. Je vais aller dans configuration afin d'installer mon rack. On va prendre un DL251. Donc le DL251 marche sur 3 ports A, B et C. Donc ça c'est un rack 48 entrées, 16 sorties. Je vais utiliser un port en générique AES 50, puis un deuxième, puis un troisième. Donc les génériques AES 50, ça permet de faire parler de l'AES 50 à de l'AES 50. En l'occurrence, ça va me permettre d'aller parler à ma console retour, à laquelle je vais renvoyer tous mes canaux, et d'avoir un enregistreur 24 pistes, parce que mon patch est en 24, pour pouvoir faire mon Virtual Soundcheck. Maintenant que j'ai câblé tout ça, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je retrouve mon DL 251A, donc mes entrées 1 à 24, mon B avec mes entrées 25 à 48,
et mes 3 AES 50. Donc je vais renommer tout ça parce que c'est un peu compliqué. Donc ça, je vais appeler monitor 1. Et ça, je vais appeler ça monitor 2. Et ça, je vais l'appeler Mac. Hop, voilà. Pareil, sur les sorties, j'ai mes 16 sorties. Et vu que l'AES 50 fait 24 in, 24 out, je mets 48 sorties pour les retours et mes 24 retours de mon Mac. Je vois aussi que j'ai une petite clé là-haut, une petite clé à molette qui me permet d'accéder directement au réglage des préamplis, à la fantôme, ainsi que pour tout ce qui est numérique. Donc, pas ça. Voilà, tout ce qui est SRC. Et le clock source. Donc voilà, donc c'est dans ce petit menu qu'on peut faire du SRC. Je vais aller dans mes inputs. Je retrouve mes petites couleurs. Donc on voit que c'est quand même pas mal pour se repérer. Et là, je vais aller patcher. Donc on a vu la dernière fois que c'était plus simple de travailler, en tout cas là, en automatique. Donc je vais prendre mes entrées 1 à 48 et je vais sélectionner la première entrée. Voilà, donc j'ai patché tout de 1 à 48 de façon droite, on va dire. Je vais aller patcher mes sorties, donc mes bus de sortie. Donc j'ai mon signal master qui est envoyé dans mes matrices. Je vais choisir 3 bus pour pouvoir attaquer mon système et mes subs. Donc je vais dans mes bus et ici attaquer mon rack sur les sorties. Donc je vais prendre ces 3 là et je vais les mettre par exemple en 1, 2 et 3. Je vais configurer mes effets. Donc tout à l'heure on avait vu que mes effets, j'avais 3 reverbs, donc je vais aller chercher mes 6 sorties que je vais affecter à des inputs. Ensuite, dans mes bus, ici j'ai mes effets. Je vais utiliser la fonction séquentielle. Donc je prends l'aux 1, l'aux 2, l'aux 3, et ici je viens aux 1, aux 2, aux 3. Si j'avais utilisé la fonction auto, il m'aurait mis aux 1, aux 2, aux 3. Ensuite, on a vu qu'on avait ici un submonster. Le submonster, comme je vous l'ai expliqué, il faut le mettre en insert sur les aux si on veut pouvoir avoir la compensation de latence, ce qui est primordial quand on utilise des effets genre sub. Donc mon aux, c'est l'aux 4. Donc je vais aller dans mon insert send. Et donc je vais prendre mon aux 4. Je vais le mettre ici. Et l'inverse, bloc. Et ici, je vais aller dans les insert return sur l'aux 4. Donc mon signal part dans l'auxiliaire. L'effet est inséré sur l'auxiliaire. Et donc, n'oublions pas cet auxiliaire, donc c'est le 4, de l'envoyer dans le left-right. Et éventuellement, donc surtout dans la matrice du sub. Hop, je vais retourner dans mon patch. Ensuite, on a dit qu'on avait ici un EQ dynamique qu'on va mettre sur la voix. Donc même principe, je prends hop, mon lead qui est ici, je vais le mettre sur l'EQ dynamique et mon effet, je vais le mettre dans l'insert. Voilà, donc une petite gymnastique à se faire. Et là j'ai des DSR, donc des DSR qui peuvent être donc multibande, une bande, parce que ce sont des DSR paramétriques, pas shelving. Donc ça, je vais l'insérer sur plusieurs tranches. Donc je vais choisir
d'où ça part. Donc je vais rester en séquentiel et je me dis que je vais aller par exemple sur mes 3 canaux de guitare. Et mes 3 chœurs. Hop, je vais aller ici. 3, 4, 5 et 6. On refait l'inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes 3 canaux de guitare. C'est ça, c'est en vert. Et mes 3 roses. J'ai inséré mes DSR. Maintenant, je vais aller faire un petit tour dans les racks pour donc envoyer le signal du Stagebox vers la console retour. Donc, j'aurais pu utiliser pareil des direct out, mais c'est pas très pratique, il va être dépendant de mes mémoires. Donc, ce que je vais faire, et ce qui est assez intéressant, c'est que je vais pouvoir utiliser mes 48 entrées donc, de mon rack de scène et les envoyer directement dans l'AES 50. Hop, des retours. Donc là, la console retour reçoit directement les 48 entrées. Je vais en profiter pour aller faire 2-3 petites modifs, puisqu'on a vu qu'on avait un peu de marge sur le patch, à savoir lui envoyer mon tollback. Donc je vais aller dans la fonction monitoring. Le tollback, mon tollback, il est là. Je vais lui envoyer, hop, sur la paire numéro 48. Donc sur la 48, il aura mon tollback console. Je peux aussi, chose qu'on fait de temps en temps, enfin ce qu'on fait souvent, c'est que là notamment ce rack, le DL251, n'a pas d'AES 3 en sortie. Donc ce que je fais aussi de temps en temps, c'est que j'utilise les canaux pour envoyer mon left-right et mes subs à la console retour, et lui, à la console retour, route ce qu'il reçoit dans ses AES de sortie console. Voilà, ce qui permet d'éviter de reprendre un rack supplémentaire si on a des petites configs un peu simples. Donc j'ai vu tout ça. Maintenant, j'ai aussi la possibilité à ce que les monitors m'envoient des sources, à savoir s'il veut me renvoyer son tollback ou s'il a des bandes à envoyer sur scène qu'il va brancher en local dans sa console, il va pouvoir m'envoyer tout ça, parce que moi, donc, je peux recevoir 48 channels de chez lui. Le Virtual Soundcheck, ça va être un petit peu pareil que le patch. Je vais commencer donc par enregistrer. Donc, je vais prendre ces 24 entrées, parce qu'on a vu que le patch était en 24, et je vais les envoyer directement dans mon Mac. Et pour les recevoir, je vais aller dans... Donc elles reviennent de mon Mac, et je vais aller dans l'input, où en dessous de l'entrée principale, j'ai les tape return. Je vais aller ici, hop, mettre mes tape return, pour pouvoir basculer sur l'enregistrement. Quand je vais switcher dans la fonction, dans les préférences, quand je vais switcher de mes inputs normales à tape return, il faut faire attention à ce qu'on a mis justement dans ces ressources tape return, sinon il va nous manquer des choses. Notamment les effets, pour lesquels... Si je bascule sur tape return, ici sur tape return, j'ai rien. Donc il faut aussi que mes effets, j'aille les mettre en dessous, de façon à ce que quand je vais basculer, voilà, je garderai bien mes retours d'effets. Petite fonction très intéressante, c'est la fonction checkpoint. Là, on a fait le gros du patch. Tout ce qu'il y aura après, voilà, ça sera de la modif au cas par cas. Donc là, je vais appuyer sur checkpoint, ce qui va me permettre d'enregistrer ponctuellement un état de patch.
Alors je vois par exemple là que j'ai oublié de patcher mon Mac. Donc on va finir. Je vais prendre 2 entrées locales de la console, genre 1 et 2. Je vais mettre mon Mac ici, sachant que si je veux l'avoir pendant que je suis en tape return, voilà, je le remets en dessous. Donc je vais refaire un checkpoint. Et ça va me faire une espèce de petite mémoire tampon qui permet de, voilà, quand on ne sait plus trop où on en est, on va pouvoir restaurer les réglages. Par exemple, si je dépatche 2-3 trucs et que j'en patch ailleurs, je ne sais plus où j'en suis, je vais faire restore et je vais me retrouver avec l'état quand j'avais cliqué sur checkpoint. Donc cette fonction est pas mal parce que le patch étant ce qu'il est, voilà, faut pas trop se perdre, là-dedans. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour le patch. Les sidechains, on n'en a pas utilisé. Voilà, monitor, on est sur une config assez classique. Maintenant, ce qu'on peut aller voir, c'est commencer à faire quelques presets. Ou dans le cas d'accueil, il y a des gens qui vont venir avec leurs clés en disant voilà, moi j'ai mon show, donc moi ce que je voudrais c'est récupérer une partie de tes réglages. Donc pour faire ça, on va aller donc dans le preset manager. Preset manager, je vois que je n'ai pas de fichier de chargé. Donc je vais en faire un nouveau, hop, que je vais appeler LC formation. Auteur Alex, et donc je viens de créer une liste de presets que je vais pouvoir enregistrer. Même principe que les files, j'ai mon petit bouton save qui est là-haut. Je vais aller dans mon patch et je vais enregistrer mon patch sous forme de preset. Je vais faire store preset, le nom c'est system patching. L'auteur, je peux prendre quelques notes, donc je vais faire patch base, par exemple, plus monitor, plus virtual soundcheck. J'enregistre mon patch, et quand je vais dans mes presets, je vois que je peux charger ce fichier, à savoir mon patch de config. Je vais faire pareil pour quelques éléments, à savoir ma section matrice. Je vais faire store preset. Alors je vais par exemple, ou alors que l'EQ du système, si je veux garder mon EQ de... Hop, donc on a mis un 31 bandes. Si je veux aller garder mon EQ, je vais aller faire store preset que je vais appeler EQ main. Pareil pour mes subs, si je veux aller hop, faire un petit hop, EQ sub. Voilà. Ça va me permettre de faire des presets pour recharger sur les gens qui voudraient repartir d'une mémoire à eux et qui voudraient quand même garder les réglages de façade. Naturellement le patch, parce que leur patch n'a pas été fait forcément avec les mêmes racks, avec les mêmes configs. Ça se trouve, nous on fait des cross-patch pour adapter leur patch à notre scène. Donc voilà, ces petits presets sont bien utiles. Je vais pouvoir aussi aller faire des presets de rack d'effets. Là, c'est un rack, si par exemple j'utilise ce rack tout le temps et que j'aime bien, j'ai mes réglages de reverb qui sont mis, mon submonster, mes DSR, mais voilà. Je vais pouvoir aller storer ça en disant rack Alex, hop, et donc je vais enregistrer l'intégralité de ce rack. Je peux naturellement aussi aller storer hop, ma reverb que j'appelle play drums. Voilà, je peux vraiment tout storer là-dedans. Et donc je vais aller dans mon petit onglet preset manager et là je vois
que dans la section FX Unit, j'ai un réglage de plate. J'ai tout un rack qui a été enregistré. J'ai 2 EQ qui sont ici. Et j'ai le patch qui a été mis à part. Quand on retourne dans File, on voit qu'il y a un LC Formation Show qui est donc notre show. Hop, je fais une petite sauvegarde à chaque fois que je retourne là-dedans. Qui est notre show console. Et nous avons aussi un preset, donc un dossier de preset qui a été enregistré. Ce dossier de preset, ou le show, si je mets une clé USB dans la console ou dans mon ordi, la clé USB va arriver sous forme d'un tableau, exactement comme ici, et je vais pouvoir les passer de droite à gauche, de gauche à droite. Donc ça peut être pas mal de se faire une petite banque de presets sans que ça soit tout et n'importe quoi. Mais voilà, au moins toujours sauver les patchs à part, c'est vraiment utile. Même des fois, par exemple, je sais pas, le naming sheet, je vais pouvoir l'enregistrer aussi. Donc là, je peux appeler ça patch global. Voilà. Et donc là, je sais pas, je vais aller voir mon gars des retours, je vais lui dire, tiens, écoute, voilà. Ou alors si j'ai de l'accueil, le mec peut aussi préparer sur un logiciel offline à côté son patch, rentrer ses trucs, il arrive, il me dit, tiens, j'ai juste mes noms à remettre, on va gagner du temps. Il me donne sa clé, je charge son preset, son show de preset, et voilà, je rentre les noms assez facilement, donc ça c'est voilà, plutôt pratique. On va aller faire une petite mémoire, parce qu'on a bien avancé et qu'on ne voudrait pas tout perdre, donc je vais aller dans Automation. Avant d'aller d'ailleurs dans Automation, je vais aller dans le Hardware Safe, qui m'indique tout ce qui est isolé des mémoires, à savoir pour toutes les mémoires. Donc, il y a des petits carrés de couleurs qui s'appellent EQ, Dynamic, Micro, Automation, Mute et Fader. Là-dedans, je vais pouvoir aller mettre en safe tout ce que je veux. Tout ce qui est là-dedans, c'est ce qu'on retrouve dans les faders. C'est-à-dire, si ici sur l'aux des subs, je mets le mute et le fader, je vais retrouver ça dans mon hardware safe. Donc c'est quand même plus simple d'avoir ce tableau, de vérifier avant de faire des mémoires, que tout soit bien en safe, de façon globale. Qu'est-ce qu'on peut mettre en safe? Moi j'aime bien mettre en safe mes matrices. Donc je vais les mettre, hop, au moins pour ma diff, je vais aller tout cocher. Mais surtout, je vais dire qu'elles ne sont pas dans l'automation, donc dans les mémoires. Hop. Donc elles ne font pas partie des mémoires. Et ça, je garde ça pour moi. Et éventuellement, si le tech que j'accueille veut équaliser, il lui reste l'EQ du master. Voilà, mais il ne pourra pas équaliser section par section, sachant que naturellement il pourra le faire s'il veut séparer les aux. Et voilà, mais au moins ça je le laisse en safe. Pareil, je vais laisser en safe mon Mac, la musique d'ambiance, enfin plein de petits trucs. Je vais aller dans les automations, hop, et commencer à voir un petit peu mon show. Nous avons donc cette mémoire safe qui permet de repartir vraiment de zéro. Donc attention à cette mémoire, surtout quand on utilise le last et le next, qui ne possèdent pas de système de validation. C'est-à-dire quand on appuie sur last, ça envoie la mémoire d'avant. Il n'y a pas de « est-ce que tu es d'accord, tu es sûr ?» Non, voilà. Pareil pour next, attention à ça. J'ai ma mémoire 1 qui s'appelle mémoire base. Je vais faire store scène et là, il me propose plusieurs choses. Insert before, donc est-ce que je veux mettre cette nouvelle mémoire avant? Est-ce que je veux la même storer après? Ou est-ce que je veux l'écraser? Donc moi, je veux l'écraser. Il m'a proposé de l'insérer avant.
alors que je suis sur la mémoire 1. Et en fait, ce que je vais voir, c'est que quand je vais aller dans Expand ici, je vais voir que j'ai entre les mémoires des chiffres qui me permettent d'insérer d'autres mémoires. Donc 0.1, 0.2, mais je peux aussi aller encore plus loin, c'est-à-dire, voilà. Donc ça, c'est assez pratique, notamment quand on verra le copy-paste. C'est-à-dire que voilà, moi, ce que j'aime bien, alors soit on est dans un cas où ça nous gonfle un peu de remettre les scènes dans l'ordre, donc on va se dire, bon, je vais en mettre une en 1.5, parce que j'ai oublié, ça m'embête de décaler l'intégralité de la console, parce que j'ai oublié de mettre une mémoire de, je sais pas, de mise ou d'entrée des gens. Mais ça va être aussi intéressant quand on a des morceaux où, voilà, on va dire ça, c'est tel morceau, et dans ce morceau, j'ai 2-3 changements de mémoire à faire. Ça permet d'être plus lisible et d'afficher vraiment, vraiment ce qu'on veut. Donc soit l'unité, soit voilà, avec une virgule ou 2 chiffres après la virgule. Donc ça donne une possibilité de scène assez conséquente, sachant qu'on a 99 scènes où on peut mettre donc 100 scènes par scène. Donc on a de quoi faire, de quoi voir un petit peu venir. J'ai fait ma première mémoire donc, qui s'appelle base. À chaque fois que je fais une modification, on m'indique là-haut que mon file n'est pas sauvé. Donc je peux le sauver maintenant ou plus tard. Je vais aller faire une deuxième mémoire. Donc je vais me mettre soit sur base et je vais choisir d'utiliser la mémoire d'après, soit sur une mémoire vide, store scène. Donc je store dans une mémoire vide et je vais appeler ça, par exemple, le groupe numéro 1 qui est ici. Donc j'ai ma mémoire de base, j'ai mon groupe numéro 1 qui a fait sa balance. Je vais faire une deuxième scène. Je vais appeler ça groupe numéro 2. Et ce groupe numéro 2, lui par contre, il va avoir plusieurs scènes avec les morceaux de son set. Donc je vais ouvrir ça. Et donc là, je vais aller chercher. Donc par exemple, titre 1, hop, store, titre 2, voilà, etc. Donc là, j'ai fait des points. Quand je fais unexpand, je peux plus parce que j'ai ouvert donc cette section. Je peux ouvrir la deuxième section qui est 3.2 quelque chose, donc 21, 22, 23. Mais quand je referme, voilà. Je vais donc, entre mes groupes, je vais rester normal, mais par contre, entre mes morceaux, je voudrais bien mettre un petit temps qui me permette d'être un peu plus fluide dans les passages de mémoire. Alors, il y a deux solutions. En tout cas, on va pouvoir mettre des temps sur l'intégralité de la mémoire ou sur des éléments, voire des temps différents d'élément à élément. Par défaut, on a un menu qui s'appelle Crossfade Group, dans lequel il y a le Example Group, qui est en fait un groupe avec tout. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je vais créer un nouveau groupe dans lequel je vais mettre tout mon groupe. Alors, donc je vais retirer tout ça, je vais le retirer. Et donc ça, je vais l'appeler bend. Donc là, j'ai fait... commence. Hop. Add. Donc dans mon... Ouais, bon, c'est pas grave. Dans mon groupe bend, j'ai bien mon groupe. Mais après, je peux aller faire aussi d'autres groupes, notamment un groupe drums, dans lequel je vais aller chercher que ma batterie. Et un groupe clavier, dans lequel je vais mettre que le clavier. On va voir pourquoi. Parce que ça va me permettre de mettre des temps différents selon le type d'instrument. Naturellement, moi je sais à peu près
comment vont s'opérer les changements, mais il n'est pas exclu qu'ils enchaînent les morceaux et que j'ai pas envoyé la mémoire au bon moment. Donc l'idée c'est de mettre voilà, des petits temps entre les mémoires. Donc entre le groupe 1 et le groupe numéro 2, je m'en fous parce que voilà, il y a un mec qui va parler, il va y avoir un changement de plateau, on s'en fout. Par contre, entre le morceau numéro 1 et le morceau numéro 2, là, je veux mettre un temps. Donc je vais aller sur le morceau numéro 2, je vais faire Add Crossfade. Donc là, je suis dans le crossfade, je l'édite, et là, il me dit en combien de temps tu veux que les faders descendent et en combien de temps tu veux que les faders montent. On est sur 1 seconde de chaque et surtout à quoi tu veux l'affecter, à savoir qu'on peut l'affecter au fader, au panoramique, et enfin tout ce qui est affectation, même sur Hand. Donc moi je dis je veux que ça soit juste du fader et je vais choisir donc dans mes groupes que ça soit l'ensemble du groupe qui soit crossfadé. J'ai créé mon crossfade, mais je me rends compte qu'en fait si je mets 1 seconde et qu'il y a des choses qui étaient mutées dans mon ancienne mémoire, et le fader va mettre 1 seconde à monter. Donc ça m'intéresse pas trop parce que le groupe est déjà en train de jouer. Donc je vais faire un autre crossfade. Alors, hop, je vais retourner là-dedans. Je vais mettre un deuxième crossfade avec par exemple mes claviers qui eux vont rentrer en hop. Une milliseconde. Mes claviers et toujours les faders. Ah voilà, donc ça marche pas. On a un petit pain. Voilà, non c'est bon. Et voilà, donc je vais pouvoir mettre des temps différents par élément et par mémoire. Donc ça c'était pour les crossfades. Il y a plein de choses après le MIDI, les GPI, voilà qu'on pourra détailler. Ce qui est intéressant à faire après, c'est le show editor, où par exemple, dans ma mémoire 1, je vais avoir ma grosse caisse. Je trouve un nouvel EQ. Je ne veux pas le mettre en save parce que j'ai des suivis. Et je me dis que ça serait bien quand même, cet EQ de grosse caisse, d'en bénéficier sur d'autres mémoires. Je ne vais pas faire un preset parce qu'il faudrait que je réouvre toutes mes autres mémoires pour pouvoir appliquer mon preset. Donc je vais faire ce que certains appellent du global past, donc chez Yamaha. Je vais prendre ma grosse caisse. Je veux uniquement, hop, par exemple, mon EQ. Et je vais l'appliquer sur ma mémoire 2. Voilà, je fais past. Ensuite, je peux aussi avoir un truc, c'est que on a un problème de patch. La paire 5 ne marche plus. Donc, je vais changer de paire. Dans mon patch, je vais aller dire que la 5 devient, je sais pas, la 40 par exemple. Mais ça va être valable pour toutes mes mémoires. Donc, ce que je vais faire, c'est que il faut que j'affecte ma 5. Donc ma config, donc ma config c'est tout, donc c'est pas ça, ça va être plutôt le routing. Le routing de la paire 5 que je vais envoyer, mon nouveau routing, donc je l'ai changé avant, dans toutes mes autres mémoires. Ce qui fait que quand les mecs rouvriront, notamment qu'on a plusieurs mémoires de scène, on veut surtout pas que quand qu'on passe à la scène d'après, avoir à rerouter tout ça. On aurait aussi très bien pu aller dans le console overview, prendre notre tranche et la mettre, hop, donc le micro qui est le préampli, la mettre en safe. Voilà, deux façons de faire. Une avec les safe, donc hardware safe, et l'autre avec le show editor. On a des fonctions dans le patch, dans les automations
qui nous permettent donc d'isoler les choses scène par scène. Donc, contrairement au hardware safe, là, ça va être mémoire par mémoire. Donc, je vais pouvoir dire que, je sais pas, je veux pas de mes EQ de batterie. Voilà, j'aime bien, je sais que le gain, j'y touche tout le temps. Donc, les sections ici, alors là, ils ont mis des petits dessins. Donc, il y a un petit truc qui nous permet de savoir à quoi correspond le dessin. Donc le routing, c'est le préamp, et all, c'est tout ce qui vient en dessous. Voilà, c'est en vert quand c'est en safe. Voilà, ou alors dans ma mémoire 2, je sais que par exemple le guitariste va utiliser sa guitare acoustique et que voilà, il a jamais la même, elle a jamais le même son. Donc je veux que les paramètres que j'applique sur le premier morceau où il utilise cette guitare soit copié, enfin pas copié, mais en tout cas que le changement de mémoire ne me rappelle pas les états que j'avais dedans. Donc je vais aller isoler ma guitare acoustique, je veux que par exemple mes EQ graphiques soient isolés, donc je veux que quel que soit le changement de mémoire, mes EQ ne changent pas, je vais pouvoir aller faire ça ici, et ce, mémoire par mémoire. Il y a plusieurs modes, donc je peux faire soit du channel type, donc à choisir toutes mes sections horizontales. Channel individuel, c'est la même chose en vertical. Et voilà, par section entière. Pareil pour les aux, je vais pouvoir aller choisir un aux qui est isolé. Je sais pas, j'ai un batteur remplaçant. Il n'est pas très fan des changements de mémoire, il n'est pas très à l'aise là-dessus. Je dis bon, ok, on cale un mix aux balances et après ton mix, voilà, il sera tout le temps il restera inchangé. Quand le batteur titulaire va revenir, je vais virer ça et il va retrouver ses mix sans problème. Pareil, je peux faire du preset de Recall Scope. Le Store Scope, c'est la même chose, mais à l'envers, c'est-à-dire je vais choisir ce que je veux insérer dans les mémoires. Hop. Et ensuite, on a une fonction dans le patch qui s'appelle Rehearsal, qui permet c'est une espèce de configuration offline. On va pouvoir éditer les mémoires sans avoir à les charger, en tout cas en termes d'audio. On va pouvoir voir ce qui se passe sans mode offline, comme ça s'appelle un peu sur les autres consoles. Un reorder scène qui nous dit, voilà, finalement ça a changé. Lui, le groupe 1. Le groupe 2, il va jouer en premier. Donc, mes mémoires sont comme ça. Hop, et donc j'ai changé mon ordre de mémoire. Voilà, donc ça c'est pratique, notamment quand on a des changements de cette liste. Voilà, très pratique. Voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on avait à configurer. On a aussi toujours ces petits boutons assignables qu'on peut sélectionner. Alors chacun fera un petit peu sa sauce. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre des raccourcis, à savoir sur les premiers boutons, avoir par exemple le temps de ma première reverb, la deuxième reverb, qu'est-ce que j'ai mis? Donc le decay up de ma deuxième reverb. Ici, le troisième, c'est un délai, donc je vais me mettre le feedback. Le feedback ici. Ensuite, je vais me mettre quelques raccourcis rapides, à savoir, par exemple, le pied dans les subs. Donc, je sais que mes subs sont sur l'aux, je sais plus d'ailleurs ce que c'est, dans le... je sais plus, on a peut-être pris l'aux 8, voilà. Donc là, je vais avoir le pied dans les subs qui va me permettre de l'envoyer tout le temps. Ensuite, je vais me prendre, je sais pas, la voix dans le délai. Donc l'input du lead que je vais mettre dans le délai, donc l'aux 3. Donc ça, par exemple, je vais me mettre là. Et j'aime bien aussi faire boucler le délai. Donc je vais aller dans mon délai et
l'envoyer. Hop. Alors on est où? Oxend 3. Pan. Voilà. Voilà, et avoir ça de façon directe, c'est-à-dire pouvoir ici envoyer ma voix dans le délai et là le faire boucler un petit peu, sachant qu'ici j'ai aussi son feedback. Voilà, quelques petits raccourcis qui sont assez utiles, notamment qu'on navigue entre plusieurs pages et qu'on n'a pas forcément voilà, tout sous la main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris donc cette organisation un petit peu de console. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin sur les commentaires ou alors sur la messagerie de LC Formation. À 17h, il y a Tristan qui vous fera une petite vidéo là, sur la Grand Ma 3. En attendant, n'hésitez pas à liker la page LC Formation. À bientôt et confinez-vous bien.